Faire équipe. Alors faire équipe. Alors faire équipe. Faire équipe, c'est moi ce que je vois d'indispensable, que j'ai essayé d'aider dans les établissements scolaires. On ne peut plus faire autrement que faire équipe. Ça c'est ce dont on rêve tous et qui n'arrive pas forcément. Faire équipe pour assurer une variété, cette variété qui va pouvoir convenir, et cette variété dans laquelle on est en confiance et on est en originalité. Faire équipe. Faire équipe. Alors faire équipe. Nécessaire, indispensable, très difficile à mettre en place. Je crois que ça dépend des tempéraments. Moi, je crois que j'y arrive pas très bien. C'est De Gaulle et l'Europe, quoi. L'équipe, l'équipe, l'équipe. Il faut une équipe, il doit y avoir une équipe, on repose sur l'équipe, c'est l'équipe éducative. Je ne comprends pas qu'il ne fait pas faire équipe entre plusieurs établissements scolaires pour une espèce de, comme le disait jadis un recteur que j'aimais beaucoup, il disait il faut généraliser le concours général. Donc faire que sur beaucoup de disciplines, pour beaucoup de variétés, eh bien, il y ait de temps en temps des compétitions, mais des compétitions justement dans l'émulation réciproque et non pas dans le désir de sélection excluant certains. Faire équipe, c'est aussi savoir qu'au départ on est différent et qu'on doit être la main dans la main pour faire réussir un projet. C'est faire la passe indispensable. Je ne conçois plus. On a pu croire pendant un moment que le prof seul pouvait y arriver. Il y est peut-être arrivé, mais il doit y avoir très longtemps. Avoir des classes très difficiles, mais du moment qu'on a une équipe, qu'on fait équipe, c'est vraiment l'idée de faire équipe, enfin, pas une équipe, mais vraiment de faire équipe. Là, c'est quelque chose qui permet de travailler. Cela suppose une conception du professeur principal à la création duquel j'ai participé avec le cabinet du ministre à l'époque, dans les années 80 sans doute, et donc dans lequel le professeur principal avait une caractéristique d'abord, c'est que c'était pour la première fois au niveau sociétal un rôle sans pouvoir. Évidemment, on a pour tradition de dire c'est une équipe va se construire sur un projet. Très souvent quand même, c'est d'abord sur un constat. Mais avec une autorité, justement. Il y a trop souvent confusion au niveau français entre l'autorité et le pouvoir. L'exemple anglais est très clair. La reine d'Angleterre a l'autorité, mais le pouvoir, c'est le Premier ministre. C'est pas la même chose. Oui, pour moi, faire équipe, c'est en filigrane que ça se passe. Mais à chaque fois que j'ai tenté le volontarisme de l'équipe, j'ai été un scout tyrannique ignoble. Lorsqu'on me dit oh, mais monsieur l'inspecteur, vous savez, on travaille en équipe, on fait un brevet blanc, vous voyez, au collège. Bon, dites donc, oui, donc on est au début de l'aube du commencement de ce qui pourrait s'appeler un travail en équipe. Mais... Faire équipe, ça veut dire qu'au préalable, on est d'accord sur les objectifs qu'on a ensemble. Est-ce qu'on a des valeurs communes? Est-ce qu'on porte les mêmes choses? L'autorité est ce qui est accepté, ce qui est reconnu, ce auquel on porte attention. Et le pouvoir, c'est ce qui imprime des obligations, qui organise, qui crée des interdictions ou des permissions. Faire équipe, c'est justement donner les chances aux enseignants d'accroître leur autorité par rapport aux élèves. Grâce au numérique, je suis de plus en plus équipe, mais équipe avec d'autres personnes, avec d'autres enseignants, mais pas que, avec des gens que je rencontrais grâce à Internet, grâce entre autres surtout à Twitter, et qui me permettent de faire équipe, de travailler de façon collaborative. Donc si on veut faire équipe, il faut laisser les équipes se constituer. Et donc ça veut dire qu'il faut laisser les équipes prendre en charge des objectifs et prendre en charge une partie des moyens pour aller vers ces objectifs. Si les élèves voient les enseignants solidaires, les élèves dans leurs différences interactives, coopératives, alors ils comprennent ce que c'est que la valeur de la laïcité. Mais s'ils voient des enseignants qui se regardent de travers, s'ils voient des enseignants qui, parce qu'ils sont d'une discipline qu'ils s'estiment supérieure, méprisent des disciplines qu'ils estiment inférieures, ce qui est pour moi le plus grand des scandales, la plus grande contradiction, la plus grande rejet et de la République et de la laïcité. La laïcité, c'est le respect de la différence, mais justement le respect dans lequel chaque différence respecte aussi chaque autre différence. Mettre des gens ensemble dans une salle, ça ne constitue pas une équipe.
Mettre des gens autour d'une classe, ça ne constitue pas une équipe. Ce qui va mettre faire l'équipe, c'est de définir ensemble les valeurs qui permettront de faire une proposition qui emmènera les élèves vers des objectifs qui, eux, sont fixés par l'institution. Pour moi aussi, faire équipe, c'est se soucier de rehausser les possibilités des uns et des autres de la même manière. Rehausser entre enseignants, rehausser aussi les élèves les uns par rapport aux autres, rehausser la relation entre enseignants et élèves.